Bonjour à tous. Alors, ça doit être le 40e exercice qu'on poste sur la chaîne YouTube, et donc on aimerait avoir vos retours. Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous aimez un peu moins, que ce soit sur la forme, sur la technique, est-ce que vous voulez des vidéos plus courtes, plus longues, des vidéos de cours, est-ce que vous voulez plus de vidéos par semaine, avoir des thèmes particuliers à aborder, etc. Ou si vous avez des idées un peu originales à nous proposer, voilà, donc dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, voici l'exercice du jour. Donc, on vous donne un polynôme x cube moins x moins 1 avec des racines, donc on note alpha, bêta et gamma, et on vous demande de calculer cette expression-ci. Voilà, c'est l'exercice, on vous laisse mettre sur pause et le résoudre. Grand bravo si vous avez réussi l'exercice. Et dans tous les cas, voici une solution. Alors, le mot-clé ici, c'était les relations de Viette. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez votre polynôme, vous avez deux expressions. L'expression, la forme développée, et la forme factorisée avec les racines. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est développer le terme de droite, donc de cette forme-ci, et identifier chacun des coefficients avec le terme de gauche. Donc par exemple, vous n'avez pas de terme en x carré, donc vous en déduisez que alpha plus bêta plus gamma égale 0, ou que le dernier coefficient ici vaut 1, donc que alpha fois bêta fois gamma égale 1. Alors tout ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel polynôme et de n'importe quel degré, et c'est ce qu'on appelle les relations de Viette. Elles sont très pratiques parce qu'elles permettent en fait de calculer toutes les expressions polynomiales qui sont en alpha, bêta et gamma et symétriques. Par exemple, alpha carré plus bêta carré plus gamma carré, vous pouvez l'écrire comme alpha plus bêta carré moins les termes croisés. La morale, c'est que en connaissant les relations de Viette, vous pouvez calculer alpha carré plus bêta carré plus gamma carré sans savoir exactement alpha plus bêta plus gamma. Alors, retour à l'exercice. Alors, on va commencer par supprimer le terme du numérateur avec cette petite astuce. Donc, elle est très courante et je vous la conseille de l'utiliser aussi souvent que possible. Et donc il s'agit de calculer 3 moins 2 alpha plus 1, 2 plus alpha plus 1, etc. Ce qu'il est possible de faire, c'est tout mettre au même dénominateur, tout développer, et ce que vous obtiendrez, c'est un polynôme en haut qui est symétrique en alpha, bêta et gamma, un polynôme en bas qui est symétrique en alpha, bêta et gamma, et tout calculer avec la relation de Viette. Il y a plus astucieux, et on va faire ça maintenant. Alors, astuce, je remplace x par x plus 1 moins 1 et je développe. Ce que j'obtiens, c'est un polynôme en x plus 1. Alors, on se rappelle que pour alpha, bêta et gamma, le terme de gauche donne 0, donc le terme de droite aussi. Et la conclusion, c'est que pour alpha, cela me donne alpha plus 1 en entrée, bêta plus 1 ou gamma plus 1, et donc ils sont racines du polynôme qu'on a obtenu. On peut alors utiliser les relations de Viette pour identifier les coefficients. Donc par exemple, moins 1 est le produit de alpha plus 1, bêta plus 1 et gamma plus 1. Et à partir de là, le calcul de l'exercice va être très rapide. Donc je reprends mon expression et je mets tout au même dénominateur. Ce que j'obtiens ici, c'est le produit des dénominateurs. Et au-dessus, si je multiplie les facteurs, donc il va y avoir du alpha plus 1, gamma plus 1, du alpha plus 1, etc. Et qui est exactement l'expression ici. Donc je remplace le numérateur par 2 et le dénominateur par 1, et cela permet de conclure l'exercice.